les parents, ravis de vous accueillir pour un nouveau Disney Club, toujours aux États-Unis et plus particulièrement sur la côte est de la Floride. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a commencé à découvrir les États-Unis avec la Disney MGM Studio. On a aussi fait un film sur les vampires. Et cette semaine, nous allons mettre la barre beaucoup plus haute. Impossible, me direz-vous? Si, c'est possible. Nous allons suivre l'entraînement des astronautes. Et cette semaine, nous avons 2 nouvelles recrues. Recrue numéro 1, présentez-vous. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 13 ans, j'habite Clermont, Floride. Très bien. Recrue numéro 2, présentez-vous. Bonjour, je suis Rémi, qui a 7 ans, qui habite à Orlando, en Floride. Est-ce que quelqu'un d'entre vous est déjà parti dans l'espace? Oui, moi. Vous, recrue numéro 2, vous êtes déjà parti dans l'espace. Tout le monde dit que c'est de la Lune. Et en plus de ça, on fait de l'humour. Aujourd'hui, Stéphanie et Rémi vont passer les épreuves du Space Camp. À mon avis, ils ont les qualités nécessaires pour réussir. Mais on verra le résultat un petit peu plus tard dans la matinée. Tout de suite, j'ai une question importante à vous poser. Rémi, Stéphanie, comment appelle-t-on les hommes qui partent dans l'espace? Les astronautes, les cosmonautes. Vous avez tous les deux raison. On dit astronautes pour les Américains, cosmonautes pour les Russes. Quant aux Européens qui partent dans l'espace, on les appelle les spationautes. Assez parlé, maintenant place à l'action avec le premier exercice des astronautes, l'exercice de trajectoire. Rémi, tu es prêt? Stéphanie, tu es prête? Vous allez devoir vous lancer le ballon et vous allez voir que c'est pas facile quand ça tourne. Attention, on y va. Hey. Ah, c'est pas facile, non? Non. Oh, bah, Alors, la trajectoire, quand on est astronaute, c'est important. La Lune tourne autour de la Terre. Elle est en orbite. En fait, c'est un satellite. Oui, comme la Terre est un satellite du Soleil. Bon, donc dans la Lune est en mouvement, donc elle se déplace. Et quand on veut aller dessus, c'est pas facile. On anticipe sa trajectoire. Démonstration en image avec Stéphanie et Rémi. Regardez. Et hop là, c'est terminé mon petit Rémi, voilà. Vous l'avez vu dans ce genre d'exercice, les filles, les garçons, et bien pour atteindre sa cible, en fait, il faut un petit peu anticiper côté trajectoire. Vous voyez, par exemple, si vous voulez atteindre la caméra qui est là, vous visez par ici, voilà. Avec la vitesse, en fait, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Eh bien, bravo. C'était comment, Rémi, alors? Super. Super. Bon, pour te récompenser et pour vous tous, voici une nouvelle aventure d'Aladin au pays d'Agrabah. C'est tout de suite, maintenant, c'est parti. Nous voici les copains à l'intérieur du centre d'entraînement du Space Camp avec, vous l'avez vu, beaucoup de candidats et pas beaucoup d'élus. Alors nous allons voir si nos 2 recrues aujourd'hui, Rémi et Stéphanie, eh bien, ont les aptitudes nécessaires pour partir dans l'espace. Stéphanie, ça va? Oui. Exercice beaucoup plus sérieux cette fois-ci, la chaise anti-gravité. Elle a été en fait conçue bien pour recréer l'atmosphère sur la Lune. Parce que là-haut, on est plus léger. Je peux vous dire que marcher sur la Lune, c'est pas facile. Alors il y a 3 sauts. Tout d'abord le saut du lapin, le saut sur le côté, et puis enfin la course au ralenti. T'y vas? C'est parti? Allez Suzanne, on y va. Le saut de lapin qui sert à apprendre à se déplacer sur la Lune, à bien se lancer en avant et non pas en hauteur. Eh ouais, ça fait drôle, hein. Oh. Ensuite, le pas de côté. Le pas de côté permet d'apprendre à ramasser des échantillons lunaires, tout en portant une combinaison très encombrante, tellement encombrante qu'elle ne permet pas de se pencher en avant. Ah, c'est très dur. Et voici maintenant la course au ralenti, parcourir de petites distances sur la Lune. En fait, vous l'aurez compris, il est impossible de marcher normalement sur la Lune. Merci Suzanne. Alors Stéphanie, tu fais comment? Hein? C'est super, mais c'est très dur. Et t'imagines, ils font ça tous les jours les astronautes quand ils sont en mission, hein? Oh là là. C'est dur. Eh ouais. Bon, écoute, tu t'arrêtes quand tu veux, là. Reviens sur Terre, Stéphanie, reviens sur Terre. Bon, maintenant, exercice un petit peu plus difficile. On va retrouver notre copain Rémi. Alors, deuxième exercice maintenant, beaucoup plus difficile avec notre astronaute Rémi. Rémi, ça va? C'est pareil là? Oui. Attention, vous allez voir, beaucoup plus compliqué. Imagine que tu sois dans ta navette et tout d'un coup, la navette elle a un problème technique. Tu vas devoir sortir dans l'espace. Mais, les copains, venez voir. Dans l'espace, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de friction. Rémi, tu arrives, regarde, à l'extérieur, tu es dans l'espace, mais dans l'espace, je le rappelle, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de friction. Tu vas donc devoir réparer ici la navette, imagine qu'il y a une grosse panne, c'est vraiment embêté, tu vas devoir t'accrocher. Voilà, c'est ton seul moyen de t'accrocher, voilà, parce qu'autrement, eh bien, si tu le pousses, tu repars en arrière. Voilà, vas-y, accroche-toi, Rémi. C'est bien.
Ah, vas-y, tu peux. Voilà, c'est bien. Voilà. Là. En fait, tu es obligé de compenser, voilà, et de réparer très vite. Ta navette est en perdition, c'est un gros problème. Alors, Émilie, c'est comment cet exercice? Ah, c'était super, mais c'était vraiment dur pour s'accrocher. Tout était mal mis, tout était cassé, n'importe comment. J'ai tout réparé exprès pour pas que ça fichu. Excellent, Rémi. Ça, c'est bien. Ça, c'est Attention, nouvel exercice maintenant et pas des moindres. On va voir comment construire dans l'espace. T'es prête? Oui. On y va. Eh oui, les hommes vont bientôt construire d'autres stations orbitales et elles sont tellement grandes, et bien qu'on les assemble au fur et à mesure. Là-haut, dans les étoiles, bien sûr, vous comprendrez que ce genre de manipulation est vraiment primordial. Stéphanie, allez, reviens sur Terre, c'est pas facile, hein. Alors c'était comment Stéphanie? C'est comment? C'était super. Bah, tu sais que dans l'espace, tu pèses zéro, hein, tu pèses plus rien. Ouais. C'est pas mal, très bien. Vous l'avez vu les copains, un exercice difficile, parce que dans l'espace, on perd son poids et sa forme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le remède, l'entraînement physique, ça vous dit de suivre l'entraînement d'un astronaute? Regardez. Ça va me faire tourner en marchant sur le mur. Alors Stéphanie, c'était physique? Sur physique, c'était dur, hein. Ah, c'était dur. Je t'ai vu faire le cobaye, mais c'était pas mal, hein. Alors, vous savez, les copains, que les astronautes, avant de partir dans l'espace, bien sûr, pour des missions bien classiques, c'est-à-dire environ 2 semaines dans l'espace, eh bien, s'entraînent énormément. Combien de temps par jour, à votre avis? Rémi, t'as une idée? Un quart d'heure. Oui, un quart d'heure, c'est bien, Rémi. Un quart d'heure, voire une demi-heure par jour pour une mission classique. Voilà, il faut avoir la forme, parce que quand on vient sur Terre, après, t'imagines, on te met un sac à dos dessus et t'as plus de force. Maintenant, on va parler un petit peu de la nourriture. Comment les astronautes font pour manger, pour se nourrir durant une mission? Eh bien, vous savez qu'avant, il y avait des espèces de pâtes, des dentifrices qui avaient vraiment un goût infect. Maintenant, il y a eu un net progrès. Regardez, avec de la nourriture déshydratée, carrément, comme ça, vous voyez, toute sèche, qui pèse en poids de plume, hein, ça pèse 3 grammes. Tu peux goûter, hein, d'ailleurs, Rémi, tu peux goûter, regarde. Vous savez qu'ils mangent des choses... Ouais, vas-y. Ça, c'est des cailloux. C'est pas des cailloux, c'est du poulet, ça. C'est du poulet au riz. Et puis, il y a également des petits pois. Et le matin, on boit du jus d'orange, des pêches, des œufs brouillés, des saucisses, du cacao et une espèce de pain brioché. Puis alors, le midi, c'est encore plus copieux. Voilà, c'est de l'omelette. Il y a également de la pizza. En dessert, eh bien, il y a de la compote de pommes, ici. Et puis, des glaces. C'est pas mal, hein, quand même. Ouais. 70 menus différents, 20 boissons différentes. Résultat, 3000 calories par jour. Ça représente... Eh ben, Salut Disney Club qui se poursuit, les filles et les garçons, toujours au Space Camp en Floride, aux États-Unis, avec nos 2 recrues ce matin, le petit Rémi et la belle Stéphanie. Alors maintenant, après plein d'exercices, un exercice plus difficile, le multi-axe. Y a-t-il un volontaire pour cet exercice? Très Billy. Très bien, recrue Stéphanie. Je vais te flécher là. Donc. Ah, viens Rémi, on va se mettre là, on sera mieux pour regarder Stéphanie, voilà. Eh oui. Je sais pas tes copains. Alors tu sais à quoi il sert cet exercice-là? Non, t'as pas une petite idée? Eh bien en fait c'est pour simuler comme si les astronautes se retrouvaient dans une capsule. Une capsule, tu sais, qui rentre dans l'atmosphère terrestre, qui revient sur Terre. Et par moment, parfois ça arrive, la capsule se met à tournoyer. Comme ça? Voilà, elle se met à tournoyer. Alors forcément les astronautes, eh bien, doivent être capables de contrôler la situation. Parce que s'ils perdent connaissance, eh bien c'est fichu. Oh, regarde la tête qu'elle fait, oh là là. Regarde la tête qu'elle fait, Stéphanie. Alors, recrue numéro 1. C'était comment? C'était bien. Oui. Alors, quelle impression ça fait? Hein? Drôle, hein? On sait plus où on est exactement. Tu sais que les astronautes, eh bien, ils font ce genre d'exercice très régulièrement. Et normalement, tu as une feuille de papier ici. Ils doivent continuer à écrire, quoi qu'il arrive, et à retenir toute leur attention. T'imagines? Ah, c'est quelque chose, hein. Eh ben voilà. Un petit quart d'heure et tu seras en forme. Oh là là!
sacrément difficile, vous l'avez vu, cet exercice, les copains. À l'heure où je vous parle, eh bien, nos deux candidats ce matin, ici à Space Camp, c'est-à-dire Rémi et Stéphanie, sont à l'intérieur. Pourquoi faire? Eh bien, devant le jury qui est en train de délibérer, vont-ils recevoir la médaille de la mission spatiale? Vont-ils la recevoir? J'espère pour eux, on croise les doigts, bien sûr. Ils vont nous rejoindre, je les vois arriver. Les copains, alors. On a gagné! On a gagné! Rémi, tu l'as eu? Oh là 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 là, regardez, la médaille! Oh, comme des vrais cosmonautes. Vous êtes heureux alors? Oui. Il faut dire que quand même, vous avez passé toutes les épreuves avec brio, hein. C'était pas facile, hein? Non. Oh là 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 là, t'es fier? Oui. Tu vas pouvoir raconter ça à tes copines. Ton petit Rémi? Oui. T'es content? Oui. Super, comme un vrai cosmonaute. En tout cas, demain, eh bien, une émission encore plus spatiale, puisque nous ne serons pas très loin d'ici. Nous serons au Kennedy Space Center à Cap Canaveral pour vous raconter l'histoire des astronautes. Et puis, c'est de là que partent la plupart des missions spatiales ici aux États-Unis. On vous embrasse très très fort. Gros bisous de la Floride et des États-Unis. Et puis rendez-vous demain, 7h. Ciao. Au revoir, Rémi. Au revoir.